Le dispositif mobilité interne, c'est une action qu'on a intégrée dans notre contrat de génération qui permet en fait à toutes les femmes de l'entreprise, quel que soit leur métier initial, de pouvoir évoluer sur ce poste de conducteur-receveur et devenir conductrice-receveuse. Il y a eu des négociations avec les différents partenaires sociaux de l'entreprise et donc on a abouti à cette action. Nous, effectivement, on communique au travers notamment de la transmission de l'information et la pédagogie sur l'accord et sur le dispositif. Ensuite, il y a une démarche déjà personnelle du salarié qui vient et prendre des renseignements et démontrer, on va dire, leur volonté de pouvoir en bénéficier. Concernant le coût pour l'entreprise, effectivement, quand on additionne le permis plus les formations annexes, on est sur environ 10 000 €. Il faut bien sûr prévoir son remplacement lorsqu'elle est en formation, mais bon, pour nous c'est un investissement et on a plus de gains, on va dire, au final, par rapport au coût que ça peut engendrer initialement. Quand on regarde un petit peu nos statistiques, on voit qu'effectivement sur la population des femmes, sur les conducteurs-receveurs, à périmètre constant, on a moins d'agressions. On a une accidentologie qui est moindre, étant donné qu'il y a moins d'agressions vis-à-vis de la population, on va dire, féminine. Donc on constate aussi une diminution des arrêts maladie. Mais c'est surtout aussi un gain de mixité, de parité, d'égalité professionnelle également, et effectivement de bien-être, parce que on a une collaboratrice qui va être impliquée dans l'entreprise, qui va jouer un rôle d'exemple également, qui va entraîner aussi les autres collaboratrices ou personnel féminin, donc ça aura valeur d'exemple. Et pour nous, le gain il est à plusieurs niveaux et de premier ordre dans l'implication du collaborateur et dans la valeur ajoutée qu'il va apporter à l'entreprise au quotidien. Avoir plus de femmes dans un métier dit d'homme, ça permet aussi aux hommes de se rendre compte aussi des difficultés des femmes, de mettre en avant la notion de respect, d'être en prévention notamment sur les comportements sexistes. C'est important également, tout ça pour favoriser justement l'égalité professionnelle.